Jon Jones n'affrontera jamais Tom Aspinall. Les gars, vous pouvez me prendre comme source. Have you ever been fingered by a MMA fighter before? Parce que je suis sûr, littéralement à 100%, que ce combat, on y pense beaucoup, mais il n'aura juste absolument jamais lieu. Avant d'aller plus loin, je te conseille très fortement de t'abonner à la zone. Si ce genre de vidéo te plaise, lâche un like. Si elle te plaise pas, lâche pas de like. N'oublie pas également de me dire progressivement ton avis en commentaire. Et sans perdre de temps, je vais donc aller droit au but comme l'Olympique de Marseille. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je me lève spécifiquement pour te faire une vidéo, pour t'expliquer pourquoi est-ce que Jon Jones ne va tout simplement jamais affronter Tom Aspinall? Je pense que la raison elle est assez évidente. C'est parce que ça va bientôt faire 1 an que Tom Aspinall ne s'est pas battu. Et donc Tom Aspinall il est vraiment littéralement en train de gâcher les meilleures années de sa vie, tu vois. Je pense qu'il y a une statistique qui était sortie qui disait que ça fait plus de 400 jours que Tom Aspinall, il est champion intérimaire, ce qui est un record qui n'a jamais été battu. Jon Jones, dans quelques jours également, il va devenir le champion de la catégorie des heavyweights qui a gardé sa ceinture pendant le plus longtemps, alors que c'est vraiment paradoxal parce qu'il a juste eu une seule défense de titre qui était contre un vieux Stipe Miocic, il faut bien que je le précise, et que je précise également que ce vieux Stipe Miocic a beaucoup mis Jon Jones en difficulté lors de ce combat. Maintenant donc, la raison pour laquelle je te dis que Jon Jones, selon moi, il va très clairement jamais affronter Tom Aspinall, tout simplement parce que hier, Jon Jones, il a lancé un live dans lequel il était tout simplement en train de se promener en Thaïlande, très calmement. Bon après, soyons honnêtes pendant 2 secondes, on sait très bien pourquoi est-ce que Jon Jones, il est en Thaïlande, et on sait particulièrement que ce n'est pas pour le Muay Thai. Et dans ce live, Jon Jones, il avait dit des trucs qui étaient plutôt intéressants, tu vois, parce qu'il était sur le dos d'un gars, sans mauvais jeu de mots, il était littéralement à moto sur le dos d'un gars, en train de sniffer ses cheveux. En tout cas, bref, chacun ses plaisirs. Mais en tout cas, bien évidemment, lorsqu'il était dans son live, tout le monde était en train de lui envoyer des emojis de canard et tout, le traitant de duck parce qu'il fuit Tom Aspinall. Et dans tout le monde, bien évidemment, il y avait moi qui était en train d'envoyer beaucoup d'emojis de duck. Les gars, vous inquiétez pas, je suis là pour vous. Alors, pendant ce live, donc Jon Jones, quand il a vu tous ces emojis-là, sûrement ça a dû l'énerver, il s'est dit « Moi, c'est à moi que vous parlez ?» Et donc, littéralement, il était en train de dire que « Ouais, vous là, vous me traitez de canard, vous là, vous dites que j'ai peur et tout, alors que pendant ce temps-là, je suis ici en Thaïlande en train de vivre ma meilleure vie. » En fait, je sais même plus quoi dire avec lui, en fait. En plus de ça, il a également été annoncé que Jon Jones, il va participer à... J'ai pas trop compris si c'est une genre de télé-réalité ou bien un genre de show dans lequel il va coacher une équipe pour qu'il affronte une autre équipe. En tout cas, tout ce que j'ai compris, c'est que ce sera un genre de show où il y aura l'équipe de Jon Jones qui va affronter l'équipe de Nate Diaz. À ce qui paraît, l'argent qu'il paye pour ce show est incroyable, bien évidemment. Jon Jones va gagner vraiment une quantité astronomique d'argent. Mais, bien évidemment, que ça va lui donner une plus grosse raison de ne pas vouloir affronter Tom Aspinall. Maintenant, moi, la raison pour laquelle je suis assis aujourd'hui en face de toi pour te faire cette vidéo, c'est tout simplement pour que tu comprennes, si tu es un fan de Jon Jones particulièrement, à quel point ce que Jon Jones est en train de faire, c'est grave. Parce que, très récemment, Islam Makhachev, on lui a enlevé sa ceinture. Tout simplement parce qu'il voulait monter dans la catégorie des welterweight et prendre la ceinture des welterweight à Jack Della Maddalena. Et pour faire cela, on lui a enlevé sa ceinture. Moi, je me suis dit que c'est littéralement une dinguerie de faire ça parce que Islam Makhachev, son objectif, ça, il a toujours été clair et il l'a clairement dit lui-même à de nombreuses reprises. Islam, il voulait devenir champion simultané, il voulait devenir double champion. Il voulait garder la ceinture de lightweight, monter chez les welterweights et prendre la ceinture à Jack Della Maddalena. C'est ça qui a toujours été son objectif. Mais étant donné que c'était Islam Makhachev, on lui a dit « Bah non, tu peux pas faire ça. Si tu veux pas défendre ta ceinture, tu la rends vacante. » Je pense que c'est un raisonnement qui est plutôt clair et je suis même pas contre ça en vrai de la part de l'UFC. Je suis pas contre ça. Mais pourquoi vous faites pas ça à Jon Jones? C'est juste le truc que j'ai. Pourquoi est-ce que si c'est pour Islam Makhachev, vous êtes tous en mode « Oui, non, si tu veux pas défendre ta ceinture contre Ilia, bah tu pars. » Vous êtes très d'accord pour faire ça à Islam Makhachev, mais vous êtes pas d'accord pour faire ça à Jon Jones. C'est quoi? C'est parce que Islam c'est un arabe. T'es arabe? Non. Jon Jones, également, un truc qui est important de se rappeler, c'est tout simplement qu'il y a quelques mois maintenant, il avait dit que s'il devait affronter Tom Aspinall, il lui faudrait déjà 9 mois de préparation. Je pense qu'on sait tous pourquoi est-ce qu'il lui faudrait particulièrement 9 mois de préparation. C'est parce qu'il doit partir en Thaïlande, rentrer quelques trucs dans son corps. Quoi? T'as dit quoi? Quand je te parle de rentrer quelques trucs dans son corps, pour cette fois-ci, en particulier, c'est tout simplement des substances illicites. Donc ça fait un petit peu que la seule possibilité pour que Jon Jones affronte Tom Aspinall à l'heure actuelle, moi que je vois, c'est déjà très clairement pas pendant l'été. Peut-être en novembre, vraiment peut-être en novembre, mais ça c'est vraiment si on est très chanceux.
honnêtement, à ce point-ci, j'ai juste pas l'impression, je vois juste pas un scénario dans lequel Jon Jones accepte d'affronter Thomas Spinal. Et je pense qu'en fait, de toute façon, on est en 2025, je vais plus vraiment insister sur le fait que Jon Jones se ferait plier par Thomas Spinal parce que il le sait lui-même, c'est la raison pour laquelle il est vraiment en train de faire toute cette gymnastique pour ne pas avoir à l'affronter. Le plan de Jon Jones, il est super évident à comprendre, c'est juste de garder la ceinture le plus longtemps possible afin de pouvoir être marketé le plus longtemps possible comme le champion de la catégorie des poids lourds parce que c'est vraiment évident que lorsque tu es le champion de la catégorie, bah tu as vraiment plus de sponsors, tu es vraiment beaucoup plus marketable et à la fin de la journée tu gagnes juste vraiment beaucoup plus d'argent. Donc Jon Jones c'est littéralement la raison selon moi pour laquelle il fait vraiment tout pour garder cette ceinture le plus longtemps possible. Mais à la fin de la journée, moi je me dis quand même que l'UFC c'est juste beaucoup trop plié à Jon Jones. L'UFC c'est vraiment beaucoup trop plié aux besoins de Jon Jones. Donc maintenant, on en est arrivé au point où Dana White, je sais même pas s'il ose vraiment demander à Jon Jones de rendre la ceinture vacante. Mais je pense qu'on va terminer par ce point-là, qui est le point selon lequel moi je me dis que peut-être c'est pas totalement la faute de l'UFC. En fait, si, non, excusez-moi, c'est totalement la faute de l'UFC, mais l'UFC je pense quand même qu'ils sont en train d'essayer de faire de leur mieux à l'heure actuelle pour faire en sorte que ce combat se passe. Jon Jones versus the heavyweight fight will happen. Il y a le deal de Netflix qui fait qu'ils sont un petit peu en train de ralentir, donc je vais t'expliquer ça juste après. Juste avant ça, il faut que je te précise que il avait déjà été dit que Thomas Spinal, on lui a proposé le combat, bien évidemment il a accepté. L'UFC est en train d'organiser le combat, mais il y a une personne qui n'est pas chaude, on se demande bien c'est qui. Donc maintenant le truc c'est tout simplement que par rapport au deal de Netflix, par rapport à ce que je te disais tout de suite, c'est tout simplement que je sais pas si tu le sais ou si tu le sais pas, mais l'UFC elle est avec ESPN, donc l'UFC est diffusé par ESPN. Mais l'UFC, leur deal avec ESPN, il est bientôt terminé, donc ça fait que l'UFC va devoir essayer de trouver un deal avec Netflix. Et petite parenthèse, j'aimerais trop que l'UFC soit en collaboration avec Netflix parce que en mode ce serait beaucoup plus facile de regarder un combat de l'UFC. C'est juste, t'as ton abonnement Netflix, le combat vient, tu regardes sur Netflix. T'as pas à payer des pay-per-view super chers, donc j'espère que c'est juste comme ça que ça va se passer. Mais en tout cas, la raison pour laquelle le deal de Netflix, il influe dans le combat entre Jon Jones et Thomas Spinal, bah c'est tout simplement parce que j'ai l'impression que l'UFC est en train d'utiliser le combat entre Jon Jones et Thomas Spinal un petit peu comme un levier de négociation avec Netflix, de sorte à ce qu'ils vont un petit peu marketer leur entreprise, de sorte à ce que Netflix comprenne qu'il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire si Jon Jones affronte Thomas Spinal. Donc peut-être que là l'UFC est juste en train d'attendre que leur deal avec ESPN se termine pour qu'ils essayent un petit peu de proposer leur service à Netflix, pour que Netflix se dise que si je signe un contrat avec l'UFC, bah je gagnerai vraiment beaucoup d'argent parce que je pourrais organiser le combat entre Jon Jones et Thomas Spinal. Et on sait tous que ce combat à l'heure actuelle, étant donné que Beato Puria contre Islam Makhachev s'est tombé à l'eau et c'est un combat qui ne s'organisera jamais, j'ai trop de la peine de dire ça. Donc à l'heure actuelle, le plus grand combat organisable, c'est très clairement Jon Jones contre Thomas Spinal. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle moi je me dis qu'ils utilisent un petit peu ça comme un levier pour faire en sorte que Netflix soit vraiment intéressé. Parce que si Netflix réussit à organiser ce combat, ils vont vraiment toucher un jackpot et toucher vraiment beaucoup d'argent, tu vois. De la même façon que Jon Jones touche des gars. Mais bon, en tout cas, dis-moi ce que tu penses de cette situation dans les commentaires. Est-ce que tu penses que ce combat va s'organiser un jour? Moi, honnêtement, mon avis final par rapport à ce combat, c'est que je vais arrêter de trop y penser. Parce que honnêtement, je sais que ça va pas s'organiser. Même avec le deal avec Netflix, même tout ça, Jon Jones, il va juste continuer à demander des sommes un petit peu trop astronomiques. Et à la fin de la journée, bah, l'UFC va juste jamais lui payer ce qu'il veut. Parce que c'est bien connu que lorsqu'un combattant demande des sommes un petit peu trop importantes, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas envie de se battre à la fin de la journée. Et tu peux pas forcer quelqu'un à entrer dans l'octogone s'il n'a pas envie de se battre. En tout cas, bon, comme je viens de te le dire, dis-moi ce que tu en penses. Si tu as kiffé cette vidéo, lâche un like. Si tu l'as pas kiffé, ne fais absolument rien. Et n'oublie pas également de t'abonner à la zone et on se capte très bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out.